En juin 2012, l'OIQ demandait au gouvernement du Québec d'établir une nouvelle norme d'entrée à la profession infirmière, soit le baccalauréat en sciences. 6 mois plus tard, le ministre Hébert annonçait la mise sur pied d'un groupe de travail interministériel partenaire sur la formation de la relève infirmière. La FIC en faisait partie. Lors de ces représentations, la Fédération a proposé son modèle québécois intégré de formation infirmière afin d'accroître le nombre d'infirmières bachelières. L'idée maîtresse de ce modèle, ne pas imposer à la relève l'obligation de détenir un baccalauréat, mais plutôt mettre en place des mesures favorisant la formation universitaire. L'importance de ce dossier a amené le comité exécutif de la Fédération à effectuer une tournée partout au Québec pour expliquer sa vision. La récente prise de position de l'OIAQ confirme d'ailleurs que cet enjeu est majeur pour l'ensemble des membres de la FIC. La même énergie sera donc investie au regard de la formation initiale des infirmiers auxiliaires et des inhalothérapeutes. C'est fort de l'appui de ses membres que la FIC a exercé son rôle de leader syndical en soins infirmiers tout au long de ce dossier. L'énergie déployée a porté ses fruits. Au début de 2014, comme le réclamait la Fédération, les ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur annonçaient la mise en place d'une démarche comportant un ensemble de travaux à effectuer pour prendre une décision éclairée quant à la formation initiale nécessaire pour accéder à la profession infirmière. Quels que soient les résultats de ces travaux, il est clair que la FIC ne donnera jamais son aval à tout rehaussement de formation qui nierait la valeur des acquis expérientiels et minerait les opportunités de carrière pour les infirmières qui travaillent actuellement. L'acquisition de savoir par l'intermédiaire de la formation initiale, de la formation continue ou d'acquis expérientiels constitue une valeur ajoutée aux compétences des infirmières.